nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce lundi 21 octobre. Commençons bien la semaine avec la parole de Dieu. N'oublie pas de partager la lecture divine à tous tes amis. Et non pas seulement d'envoyer les liens, mais de faire la lecture divine avec d'autres personnes. Et à la fin, tout le monde peut partager un petit peu ce qu'elles ont prié à partir de la parole de Dieu. D'accord? N'oubliez pas aussi de laisser like dans ton appareil. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés, dans lesquels vous avez vécu jadis, selon le cœur de ce monde, selon les princes de l'empire de l'air, cet esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent. Nous tous, d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions, par nature, voués à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, Paul commence par dire, voilà, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez dans les péchés, morts dans les péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. Voilà, tu étais dans la mort, dans les péchés. Dieu t'a fait miséricorde. Jésus est venu jusqu'à nous pour te faire revivre. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Ça veut dire, déjà, notre cœur, il est déjà au ciel, on pourrait dire. Il est déjà au ciel, même si nous sommes ici-bas encore. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette phrase ici qui se répète, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Paul va répéter cette phrase. Moyennant la foi, oui, il faut la foi pour entrer dans le salut. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La grâce ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, tout ce que Jésus fait pour nous, c'est en vue de pratiquer les bonnes œuvres pour que les gens, en voyant, dit Jésus dans l'Évangile, pour que les gens, en voyant les bonnes œuvres que vous pratiquez, qu'ils puissent rendre gloire à Dieu, le Père. Voilà. La grâce vient du Père, vient nous travailler, nous visiter, nous sauver, et après, nos œuvres vont glorifier. Notre vie et nos actions doivent glorifier le Père. D'accord? Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 100, à partir du verset 1. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple, le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour.
Nous devons toujours chanter ça. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Le Seigneur est bon, son amour est éternel. L'Église, elle est là pour proclamer, chanter, annoncer, vivre, partager. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que cela puisse être de plus en plus visible au-dedans de nous, autour de nous et au milieu de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon autre héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages. » Puis il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands. Je recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Alors, cette phrase elle est très importante. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Deux dimensions. Pour qui? Qu'est-ce que tu cherches? On peut toujours dire, mais nous avons besoin de manger, d'avoir un toit, une maison, de quoi s'habiller, de se nourrir, la santé, tout ça, oui. Mais tu vis en fonction seulement de ça, pour ton bien, le bien de ton propre corps, c'est seulement pour ça que tu vis. Est-ce que tu oublies de t'enrichir en vue de Dieu, de t'enrichir des bonnes œuvres, de belles vertus? Voilà, d'enrichir ton intérieur, ton âme. À quoi sert un tabernacle beau, merveilleux, très beau en or, avec des fleurs, beaucoup de décorations autour, s'il est vide? À quoi sert un tabernacle comme ça? Ça ne sert à rien. On regarde le tabernacle, on dit, ah, c'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Mais il n'a pas la lumière du tabernacle. Le tabernacle, il est vide. Ça ne sert à rien, à rien, à rien. Bien sûr que je ne veux pas dire, alors, on a la présence de Jésus, cela suffit. On peut laisser tout sale, tout en désordre, moche, sans propreté, sans beauté. Bien sûr que non. Mais l'essentiel, c'est ce qui est dans les tabernacles, c'est Jésus. L'essentiel est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est cela l'essentiel. Et parfois, les gens oublient ça. Ils prennent soin de l'extérieur, ils oublient. Le plus important, c'est l'âme, l'intérieur. Ainsi en est-il celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Il faut s'enrichir en vue de Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Désirons toujours la vie bienheureuse auprès du Seigneur Dieu et prions toujours. Mais les soucis étrangers et les affaires affaiblissent jusqu'au désir de prier. C'est pourquoi, à l'heure fixe, nous les écartons pour ramener notre esprit à l'affaire de l'oraison. Les mots de la prière nous rappellent le but de notre désir, de peur que l'atteindissement n'aboutisse à la froideur et à l'extinction totale si la flamme n'est pas ranimée assez fréquemment. Magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.